La licence Management et Gestion des organisations, elle vise à former des étudiants polyvalents en gestion. Le cœur de la formation, ça reste les fondamentaux de la gestion. Donc les sujets clés, c'est comment on manage des hommes et des femmes au sein d'une organisation. On cherche à former des managers, mais les sujets clés, ce sont aussi les différents enjeux relatifs aux fonctions de l'entreprise, que ce soit la fonction finance, comptabilité, contrôle de gestion, gestion des ressources humaines ou marketing. L'avantage d'une formation pluridisciplinaire, c'est qu'elle permet d'apporter des éclairages complémentaires au-delà uniquement d'une focalisation sur des enseignements de gestion, avec un éclairage en droit, en sciences sociales, en économie et en statistique. Les enseignants au sein de la L3 Management et Gestion des organisations sont essentiellement des enseignants-chercheurs. En revanche, pour les travaux dirigés, nous avons également beaucoup de professionnels qui viennent compléter les aspects académiques qui sont délivrés en amphithéâtre. On a des mentions qui permettent aux étudiants de s'orienter vers les métiers du conseil, des systèmes d'information. Nous avons également des formations qui sont centrées sur l'innovation et évidemment des formations en finance, en contrôle de gestion et reporting, en contrôle, comptabilité et audit ou encore en marketing. Nous accueillons beaucoup d'étudiants internationaux au sein de cette L3. D'un autre côté, nous avons beaucoup d'étudiants qui partent un semestre, voire à l'année, à l'international, dans des universités un petit peu partout dans le monde, dans toutes les zones géographiques. Ce qui fait que cette formation est vraiment très particulière, c'est d'abord son caractère polyvalent. C'est une formation qui a vocation effectivement à être professionnalisante, même si au niveau de la 3e année, les étudiants ne sont pas encore spécialisés dans une fonction particulière de l'entreprise. C'est une formation qui demande à la fois aux étudiants d'approfondir un certain nombre de domaines de la gestion tout en étant polyvalent. C'est une formation qui permet de renforcer et de conforter un choix professionnel ou un choix d'orientation à l'université. Non. Vous avez entendu quelque chose? Bon, de toute façon, il y aura des redites puisque David Abonneau, donc, qui était l'ancien responsable de la L3 MGO, donc il était là encore il y a 2 ans, et donc du coup, c'est moi-même qui vais me charger de présenter cette licence M3 MGO, voilà, tout à l'heure. Donc si vous n'avez rien entendu, c'est pas grave. La mention gestion dans son ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière la mention gestion? Il y a tout ça. Donc, vous savez, à Dauphine, il y a mention économie appliquée, mention gestion, mention droit. D'accord? Donc là, on est à l'intérieur de la mention gestion. Vous allez retrouver le parcours MGO. On va dire c'est un peu la voie la plus classique. C'est là où on retrouve le plus d'étudiants. À peu près 400 étudiants sur la L3 MGO, Management et Gestion des organisations. On va retrouver un scoop, enfin en tout cas une grosse nouveauté par rapport à, alors pas cette année mais l'année prochaine, mais vous ça tombe bien, vous allez être en L3 l'année prochaine. Donc on va retrouver un parcours international, L3 International Management, donc Céline nous dira ce que c'est, ce qu'il en retourne. On a déjà depuis quelques années le parcours comptabilité, contrôle, audit, CCA, d'accord. Irina nous présentera le parcours. On a aussi à l'intérieur de la mention gestion un parcours gestion du patrimoine. Si déjà vous savez en fin de L2 que vous avez envie de travailler dans la gestion de patrimoine, voilà, pourquoi pas ce parcours gestion de patrimoine qui sera présenté ici par un nouvel enseignant. Voilà, non, c'est une ancienne élève, mais du coup, elle saura, je pense, répondre à vos questions. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre aussi? Alors, le petit cousin de la L3 MGO, formation initiale, on a aussi la L3 MGO, formation en apprentissage. D'accord? Donc, des étudiants qui vont suivre exactement le même programme que la formation initiale, mais en même temps en étant 3 jours en entreprise par semaine.
Donc c'est un peu chaud quand même, hein, ce programme-là. Voilà, et puis enfin, on a le magistère sciences de gestion. D'accord, donc le magistère, de toute façon, il vous sera présenté, hein, donc un petit peu spécial. Vous rentrez en fin de L2 dans le magistère et vous en sortez avec le master 2, d'accord, en 5e année, avec votre magistère. D'accord. Voilà pour tout ce qu'on peut trouver dans le parcours gestion. Alors, sur la L3 MGO formation initiale. David en a un petit peu parlé dans l'introduction, mais c'est en fait une des formations les plus généralistes en gestion que vous aurez à Dauphine. Si vous n'avez pas trop envie de vous spécialiser trop tôt, d'accord, dans les différents parcours dont on a parlé tout à l'heure, et que vous voulez faire de la gestion, effectivement, c'est le parcours idéal, hein, L3 MGO, parcours très généraliste en gestion. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce parcours? Tous les fondamentaux de la gestion. La finance, le contrôle de gestion, la comptabilité, les ressources humaines, statistiques, d'accord? Toutes les matières, en fait, fondamentales de gestion. Et puis, avec ces matières fondamentales, vous avez aussi des options que vous pouvez choisir. Mathématiques financières, différentes options. Power BI, c'est une option qui est sur l'utilisation des bases de données. Voilà, un certain nombre d'options. Vous pouvez compléter votre formation du coup de gestion avec ces options-là. L'avantage aussi de cette L3 MGO, comme elle est très généraliste finalement, qui est qu'elle ne vous spécialise pas dès la L3, en fait, elle vous ouvre les portes à quasiment l'ensemble des masters derrière, évidemment en rapport avec la gestion, hein. Les masters de finance, les masters de CCA aussi, même si vous n'avez pas fait CCA au départ. Hein, Irina, oui, tu prends quand même, un petit peu quand même. Les masters de management, les masters de marketing, les masters d'RH. Vous voyez, vous pouvez accéder à l'ensemble de l'offre, à vraiment quasiment la totalité de l'offre de master de Dauphine avec cette licence MGO. « Alors, une formation professionnalisante, pourquoi ? Parce qu'il y a un UV dans cette licence-là, il y a un UV qu'on appelle UV de pré-professionnalisation. D'accord, c'est un UV où vous allez faire des ateliers, différents ateliers en rapport avec le monde professionnel. Ça peut être des ateliers sur comment créer sa page LinkedIn, comment être présent sur les pages LinkedIn, ça peut être comment rédiger son CV, comment préparer un entretien en entreprise. D'accord, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle l'UV de pré-professionnalisation. Et évidemment, vous aurez aussi, vous savez que vous avez un stage obligatoire entre la L2 et la L3. D'accord? Et donc dans cette UE aussi, vous aurez à présenter, à mettre en forme et présenter votre rapport de stage, du stage que vous avez effectué avant d'arriver en L3. Voilà, j'ai fini. Qui c'est qui arrive après du coup? J'ai été un peu vite. Céline, à toi, donc l'honneur de nous parler de ce nouveau parcours. Exactement. Merci beaucoup Patrice pour ta présentation de la mention. Voilà, alors donc voilà, je vais vous parler de ce nouveau parcours. Alors avant, je me présente rapidement. Donc je suis Céline Lagnier. Alors je suis professeure d'économie-gestion à Dauphine et en général, vous me connaissez plus en L2 pour la macro, puisque je co-dirige les unités d'enseignement de macro en L1 et en L2. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler macro, même si c'est très intéressant. Je vais vous parler donc de ce nouveau parcours de la mention gestion qui ouvre à la prochaine rentrée et qui s'intitule le parcours International Management. Alors, c'est toi qui as bipette? Ouais, je vais la prendre. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de rendre plus international votre année de L3. Alors, comment faire cela? Eh bien, en vous offrant la possibilité d'étudier 1 an en anglais et en contexte international. Plus précisément, ce parcours, il repose sur une double idée. D'abord, vous permettre, comme je viens de le dire, d'étudier 1 an en anglais selon 2 modalités possibles, soit en combinant avec un semestre en mobilité. Donc, vous partez un semestre en mobilité et le semestre où vous êtes à Dauphine, vous êtes dans ce parcours international avec l'ensemble des cours en anglais. Ça, c'est la première possibilité. Vous combinez avec un semestre en mobilité. Soit deuxième possibilité, vous ne partez pas en mobilité parce que vous ne voulez pas ou vous n'avez pas les moyens. Et à ce moment-là, vous pouvez opter pour ce parcours international qui va remplacer
ce qu'on appelait jusqu'à présent l'English Track dans la licence 3 MGO. Et donc, vous pouvez choisir ce parcours international à l'année, même si vous ne partez pas en mobilité. Donc, l'idée est donc de vous permettre, premièrement, donc je disais c'est une double idée. Donc, la première idée, c'est de vous permettre d'étudier 1 an en anglais en contexte international, en partant ou pas en mobilité. Et la deuxième idée, eh bien, c'est de vous permettre à vous, étudiants dauphinois, d'être plus en contact avec les étudiants internationaux qui viennent à Dauphine. Ils sont 550 à venir à Dauphine chaque année. Et en fait, on les voit assez peu, vous les voyez assez peu. Et donc, l'idée, c'est de mieux vous permettre d'être avec eux en cours et donc dans des cours donnés en anglais, puisque les étudiants internationaux choisissent des cours en anglais. Donc, du coup, l'idée, c'est que vous soyez plus en contact avec ces étudiants internationaux pour développer vos compétences linguistiques, bien sûr, mais aussi vos compétences interculturelles par cette mise en contact. Du coup, vous avez compris. Alors, la L3 International Management, donc, c'est fait pour vous. Si vous partez, dans le cadre de la L3 Gestion, un semestre en mobilité, par exemple, vous partez au semestre 1, le deuxième semestre, vous serez dans ce parcours international avec les cours en anglais. Dans ce parcours, il y aura donc aussi les étudiants internationaux entrants, qui, eux, font tous leurs cours en anglais, et les étudiants qui ne partent pas, mais qui décident d'opter pour ce parcours international à l'année. Alors, c'est le moment du petit schéma. Vous savez, en macro, on aime bien les schémas, donc en voilà un. Vous êtes en L2 et vous désirez peut-être faire une L3 dans la mention gestion. Si vous avez un projet de mobilité et que vous choisissez une mobilité anglophone, par exemple, je sais pas, vous partez à Brisbane, un semestre, eh bien, vous serez automatiquement dans ce parcours international le semestre où vous êtes à Dauphine. Donc, imaginons que vous partiez le premier semestre à Brisbane, le deuxième semestre, vous revenez et vous êtes dans ce parcours international où tous les cours seront assurés en anglais. Si vous partez en mobilité, dans une mobilité non anglophone, vous serez par défaut dans ce parcours, mais vous pouvez choisir d'en sortir pour rejoindre la L3 MGO en français. Par exemple, si vous partez en mobilité hispanophone ou germanophone, mais il n'y en a plus beaucoup. Donc voilà. Et deuxième partie du schéma, vous êtes étudiant en L2, vous n'avez pas prévu de mobilité en L3, mais vous pouvez quand même opter pour ce parcours international. Normalement, vous vous destinez à la L3 MGO classique, mais vous pouvez quand même opter pour ce parcours international. Il y a une condition toutefois, et je le répéterai à la fin de la présentation, c'est qu'il faut que vous présentiez un test de TOEFL supérieur à 92. Le test TOEFL supérieur à 92, c'est la même condition pour les étudiants qui partent en mobilité anglophone, qui est demandée donc par la Direction des Affaires internationales. Alors, comment vont être organisés les enseignements dans ce nouveau parcours? Quel est le programme? Quel est le contenu académique? Alors, Patrice parlait tout à l'heure des fondamentaux de la gestion. Eh bien, ces fondamentaux seront aussi naturellement dans ce parcours. Donc là, je vous ai listé les 6 fondamentaux de la gestion. Donc, Patrice en a listé certains. Donc, il y a la comptabilité, le contrôle de gestion, la finance, la GRH, le marketing et la stratégie. Tous ces fondamentaux seront étudiés au cours de votre année, soit au S1, soit au S2. Et vous en étudierez 3 par semestre. Et en plus de ces enseignements fondamentaux, eh bien, il y aura un choix d'options. Donc, vous pourrez choisir des options en fonction de vos souhaits de poursuite d'études et de vos appétences dans le domaine de la gestion. Donc, très concrètement, imaginons que vous partiez au premier semestre. Donc, vous partez à Brisbane, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Eh bien, vous ferez 3 fondamentaux de gestion à Brisbane, plus des options. Et à Paris, le deuxième semestre, vous ferez aussi les 3 autres fondamentaux de gestion en anglais et des options pour compléter en anglais également. Voilà, j'espère que c'est un petit peu clair. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces options seront regroupées par thématique. Donc là, alors ça ne ressort pas bien sur la slide, mais bon, c'est pas grave. C'était mieux présenté que ça, mais c'est pas grave. Ces options sont regroupées par thématique, vous voyez. Donc vous pourrez choisir des options dans plusieurs pools.
Voilà, donc par exemple, vous voulez faire le Master Finance, donc vous choisirez des options dans le pool 1, Finance and Quantitative Methods. Et puis, vous pourrez choisir d'autres options dans le pool Marketing, Communication and Branding, par exemple. Alors, important, justement, je viens de parler du M1 Finance. C'est très important de savoir que dans ce parcours, comme dans la L3 MGO classique, vous pourrez valider les prérequis du M1 Finance. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les prérequis du M1 Finance? En fait, ce sont 3 matières pour lesquelles, si vous avez 10 ou plus, sur les 3 matières, vous avez un accès automatique au M1 Finance. C'est ce qu'on appelle les prérequis. Du coup, il n'y a pas besoin d'entretien ou d'analyse de dossier si vous validez les 3 matières avec plus de 10 sur 20. Les 3 matières prérequis définies par notre collègue qui dirige le M1 Finance sont la finance, donc l'UE de Corporate Finance, l'UE de finance, l'UE de mathématiques financières et l'UE de statistiques. Ces 3 cours seront disponibles dans le parcours international. La finance, parce que c'est un enseignement fondamental, et vous pourrez l'étudier à Paris. Et les 2 autres seront dans les pools d'options, donc il faudra les choisir, mais vous pourrez y accéder et ces cours seront en anglais. Un contrat d'études, de toute façon, pour chaque étudiant, résumera les choix qui sont faits par l'étudiant à Paris et à l'étranger. Alors, pour terminer, comment bien préparer votre entrée en L3 International Management? Pour mener à bien votre préparation, n'oubliez pas, si vous souhaitez partir en mobilité, de postuler à la mobilité. En ce moment même, il y a nos collègues de la DAI qui sont en bas, dans le hall en bas, et qui présentent leur salon de la mobilité. Donc, on ne peut que vous inciter fortement à aller discuter, à aller les voir, pour comprendre comment se passe ce processus de candidature à la mobilité. Il y a 2 campagnes de mobilité dans l'année, comme ils vont très bien vous l'expliquer. La première campagne débute prochainement en novembre. N'hésitez pas à postuler dès la première campagne, parce que voilà, on se rend compte avec le temps qu'il y a souvent des places en mobilité qui ne sont pas affectées lors de la première campagne, donc c'est un peu dommage. Donc n'hésitez pas à postuler dès la première campagne pour partir au premier semestre de l'an prochain. Sinon, la deuxième campagne permet de partir, elle, au 2e semestre de la L3. Donc n'hésitez pas à postuler non plus. Elle est plus tardive, elle intervient à partir de fin mars. Mais sachez que voilà, il y a des places, en général, à la première campagne qui ne sont pas affectées. Donc n'hésitez pas à postuler dès la première campagne. Et donc, pour bien préparer votre parcours international, n'oubliez pas donc de postuler à la mobilité. Et si vous souhaitez partir en mobilité, et si vous ne souhaitez pas partir en mobilité, mais quand même opter pour cette année de cours en anglais, n'oubliez pas qu'il nous faudra un test TOEFL supérieur à 92. Donc on ne vous le demandera pas tout de suite, on le demandera qu'au mois d'avril, mais néanmoins ça se prépare. Et on rappelle à cette occasion que pour les boursiers, le département LSO finance la passation du test TOEFL. Donc ça peut aider certains. Voilà, alors j'ai fini normalement. Ah voilà, et donc là c'est la liste des destinations possibles pour votre départ en mobilité auprès des 153 partenaires. Mais là je laisse mes collègues au rez-de-chaussée vous en parler davantage. C'est plus leur domaine. Voilà. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Rina Paladi, je suis maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine et je suis responsable pédagogique de la L3 CCA. Donc CCA, ce qui veut dire comptabilité contrôle audit. Donc je vais vous présenter ce parcours de L3, mais je vais parler également d'une manière plus générale du Master CCA, parce que cette licence, elle conduit naturellement, systématiquement vers le Master CCA lorsque vous validez votre L3. Pour commencer, je vais tout simplement évoquer quelques points forts de cette filière donc de L3 et Master CCA. Donc, ce sont des volets sur lesquels on met un accent particulier sur la professionnalisation et l'internationalisation. Et en ce qui concerne le Master CCA, il s'agit d'un diplôme national, donc ce qui va impacter les droits de scolarité qui sont ceux de ce type de diplôme et pas des diplômes de grands établissements. Donc,
On n'est plus sur un parcours généraliste, il s'agit déjà d'une spécialisation, donc une spécialisation dans les métiers du chiffre, donc des métiers qui concernent la production de l'information financière, si on parle au sens large, à sa vérification, à l'analyse de cette information et à sa communication. Donc, pour cela, nous traitons au cours de ces 3 années de filière CCA différentes disciplines qui concernent l'audit avec ses différentes dimensions, donc de l'audit interne, externe, de l'audit des systèmes des infos, mais aussi dans certains secteurs particuliers comme le public, les assurances. Donc, les matières juridiques sont très présentes dans ces métiers et aussi dans nos enseignements avec différentes branches de droit, donc de droit fiscal, social, droit des affaires, droit des sociétés. De la comptabilité, donc, avec ses différentes formes, comptabilité financière, internationale, de la consolidation des normes IFRS, ou dans certains secteurs particuliers, comme la banque par exemple, comptabilité de gestion, contrôle de gestion, mais également de la finance. Là, on va plutôt parler de la finance d'entreprise, donc analyse financière, évaluation des entreprises, private equity. Il y a aussi un volet avec une dimension RSE, donc en cours d'économie sociale et solidaire, mais cette dimension durabilité et responsabilité sociale, elle est présente d'une manière plus transversale dans plusieurs disciplines qui vont traiter notamment ces problématiques. Il y a aussi des disciplines qui sont plus transversales, comme de la stratégie ou des systèmes d'info, et bien évidemment l'enseignement de l'anglais et en anglais pour certaines disciplines de spécialité, comme la finance ou la comptabilité, où certains enseignements peuvent être proposés en anglais. Donc, un aspect qui est important pour vous, ce sont les débouchés proposés par cette filière. Donc là, j'ai mentionné les différentes professions qu'on peut exercer soit à l'issue de master CCA, donc profession de contrôleur de gestion, audit, consultantesse ou bien analyse financière, ou à terme, lorsqu'on parle de l'exercice en profession libérale de l'expert comptable ou la prise de responsabilité en tant que directeur administratif et financier. En sachant que la plupart de nos diplômés exercent dans les grands cabinets d'audit, principalement en France, mais pour ceux qui ont souhaité une carrière à l'étranger, c'est tout à fait possible. Donc on retrouve certains de nos diplômés aux États-Unis, dans les autres pays de l'Union européenne, mais aussi en Asie ou en Australie. Et pour une rémunération qui se situe autour de 46 000 en moyenne, donc ce qui est assez attractif pour vous. Donc, comme je l'ai évoqué en début de ma présentation, donc, un des points forts de cette filière, c'est la professionnalisation et ça passe par les stages. Donc, un stage obligatoire à réaliser dès la L3 CCA, donc un stage de 8 semaines. Des stages qui sont aussi obligatoires pour le master CCA en alternance, en formation initiale, qui propose aussi la possibilité de réaliser une année de césure, ou bien, toujours pour le master CCA, la possibilité de réaliser ce master en alternance. Faut savoir également que chaque promotion de la L3 et jusqu'au M2 est parrainée par un des partenaires de la filière, donc qui sont les grands cabinets. Donc des associés de ces grands cabinets qui sont également investis dans cette formation et qui participent au conseil de perfectionnement, mais aussi qui vont intervenir comme responsables des cours ou parfois d'une manière ponctuelle pour certains enseignements. Donc les partenaires phares de notre formation, ce sont les grands cabinets EY, KPMG, Deloitte, PwC et Mazars. Mais on ne se limite pas uniquement au secteur de l'audit. Donc, il y a des partenariats avec d'autres entreprises et d'autres industries. Nos étudiants réalisent des stages ou des alternances dans d'autres secteurs, donc Euroaudit, comme chez Air France, LVMH par exemple. Et un partenariat qui concerne plus particulièrement la L3 avec le cabinet d'Angin et Associés qui s'implique d'une manière très active et propose beaucoup d'activités aux étudiants de la L3 CCA. Ce diplôme, donc le master CCA, il offre aussi la possibilité
de passer le DCG en proposant 5 équivalences sur les 7 de ce diplôme national qui est le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Et c'est la porte d'entrée pour le stage de l'expertise comptable, donc le DEC. Il ne reste que 2 UE à passer. Et toujours le Master CCA, ça fait partie de l'association de France Master CCA, donc qui est un diplôme reconnu et très recherché sur le marché de l'emploi. Donc l'autre point fort, l'internationalisation. C'est tout à fait possible de réaliser des échanges et de partir en mobilité en intégrant la L3CCA. Donc les échanges se font au premier semestre, du fait que ce premier semestre de la L3CCA, une grande partie de matières sont mutualisées avec le parcours MGO. Et il va y avoir juste 3 matières qui sont spécifiques, ce qui vous donne la possibilité de partir pour ce premier semestre à l'étranger donc revenir après pour un deuxième semestre où vous allez avoir que des matières qui sont spécifiques au parcours CCA. L'internationalisation peut se faire aussi à travers les stages. Donc le stage de L3, le stage de M2 CCA, formation initiale, ou bien l'année de césure peut se faire à l'étranger. On vous encourage de partir en mobilité à l'étranger. Et comme je l'ai mentionné, il va y avoir des enseignements qui sont proposés en anglais et le TOEIC qui est proposé en master. Donc, un point important pour vous, les modalités d'entrée. Donc, il s'agit d'un parcours qui est sélectif. On a une capacité d'accueil de 45 étudiants. Mais si vous êtes intéressé par ce parcours, par les enseignements que je viens de vous présenter ou par les débouchés offerts par cette filière, je vous encourage à candidater. Le processus de recrutement se fait donc sur dossier. Il y a ensuite un entretien pour vous connaître et pour voir votre motivation et votre intérêt pour cette filière. Et dès que vous intégrez la L3CCA et que vous la validez, vous avez une place de droit pour le Master CCA et un choix que vous allez faire entre formation initiale ou alternance pour ce Master. Comme Patrice l'a mentionné, il est possible d'intégrer on va dire, le parcours de Master CCA après une licence MGO, une L3 MGO. Mais je ne vais pas vous cacher que c'est un peu plus dur d'un point de vue du nombre de places qui seront ouvertes en master et de nombre beaucoup plus important de candidatures externes. Si vous avez dès maintenant un intérêt pour cette filière, je vous encourage à candidater de la L3, car l'accès, on va dire, est plus facile à ce moment-là. Donc, il s'agit d'un dossier qu'il faut constituer, qu'il va falloir déposer en ligne selon le calendrier qui vous sera précisé en mars, début avril, pour des entretiens qui seront réalisés fin de mai. Donc, pour les contacts, c'est moi-même et Charlotte Gourand qui est l'assistante de formation. Et après, vous avez aussi les étudiants de l'association de filière des filles CCA qui anime toutes les activités extra-scolaires pendant ces 3 années de filière, qui sont présents aussi au stand de la formation pour vous donner des conseils, pour vous partager leur expérience et vous aider à faire votre choix. Donc n'hésitez pas à aller les voir et discuter avec eux. Donc, merci à tous. Bonjour à tous. Alors en préambule, est-ce qu'on peut vous demander un peu de silence parce que le brouhaha monte de plus en plus. Je propose que ceux qui ne sont pas intéressés quittent la salle en toute discrétion. Mais si vous restez dans la salle, merci de respecter les intervenants. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis une étudiante du Master 1 Gestion de patrimoine et j'ai été missionnée pour vous expliquer en quoi consiste la L3 Gestion de patrimoine et potentiellement vous donner envie de rejoindre cette dernière. Donc la licence 3 Gestion de patrimoine, il faut savoir que c'est une licence qui est spécialisée, c'est-à-dire que vous ne rejoignez pas cette licence pour faire autre chose derrière, même si bien sûr on n'est jamais vraiment sûr, mais
il faut être un minimum intéressé par la gestion de patrimoine, d'où l'intérêt de cette présentation. Donc la gestion de patrimoine, c'est un métier qui consiste à accompagner ses clients dans des investissements financiers, mais également fiscaux, tout au long de sa vie. C'est un métier qui est très technique, mais très commercial. Donc c'est ce côté-là qui, moi, personnellement, en tant qu'étudiante, m'a donné envie, et c'est pour ça que je suis ici. Les métiers de la gestion de patrimoine, je vais plutôt... Bon, c'est pas dans l'ordre. Bon. Non, c'est pas grave, on va revenir comme ça. Les métiers de la gestion de patrimoine, c'est donc des métiers de banquier privé, et c'est également des métiers d'ingénieurs patrimoniaux, donc c'est plutôt un banquier privé qui va être particulièrement technique sur un point en particulier comme la fiscalité, mais c'est aussi des asset managers, des conseillers en gestion de patrimoine, etc. Donc au sein de la L3GP, c'est une formation dans laquelle vous allez apprendre énormément de choses, et surtout des choses très concrètes. Donc moi je sors d'une licence 1 et d'une licence 2 économie-gestion classique, et ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié en licence 3, c'est que c'est très 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 concret. Vous apprenez des matières comme le droit patrimonial, l'institutional investment, c'est plutôt c'est de la finance, mais également la fiscalité des particuliers, la fiscalité des entreprises. En fait, c'est des matières qui non seulement sont intéressantes à titre professionnel, mais qui le sont également à titre personnel, et que j'ai trouvé très concrètes, et je pense que ça peut être très intéressant pour vous également. Je suis désolée de faire des allers-retours, je ne sais pas si c'est très efficient pour vous. Un gros plus de la L3 gestion de patrimoine, c'est que vous allez être accompagné dans votre projet professionnel. Donc je m'explique, la gestion de patrimoine en L3, c'est surtout fait pour rejoindre le master gestion de patrimoine. Et ce master est en alternance. Donc c'est très professionnalisant, c'est vraiment bien de faire une alternance, mais c'est vrai qu'en L3, on a tendance à peut-être être un peu perdu, se demander vers quelle alternance s'orienter. Et la L3 aide énormément, puisque vous allez passer votre semestre 2 à visiter les entreprises. C'est une chance inouïe. Sincèrement, passer 3 mois à visiter des banques, des cabinets, des family office, et derrière avoir le choix de votre alternance, c'est inouï. Vous ne prenez pas une alternance par défaut, vous prenez une alternance qui vous plaît et vous comprenez plus le métier. Et moi, je pense que c'est un très très gros plus. Également, il y a un stage à la fin de la 3e année. On peut se dire que ce stage est superflu étant donné que nous allons passer 2 ans en alternance, mais en réalité, ça aide énormément, et le mieux, c'est de faire un stage dans un endroit différent de là où on va faire de l'alternance. Moi, j'ai fait un stage en cabinet, je suis en alternance en banque, et c'est vrai que ça me permet d'avoir un aspect global, une vision sur la gestion de patrimoine et ses différents métiers, parce que le banquier privé est un métier très différent du conseiller en gestion de patrimoine en cabinet. Pour intégrer donc, la L3 gestion de patrimoine, c'est la procédure classique sur My Candidature. Et voilà, il faut avoir en tête que la L3 gestion de patrimoine est vraiment un accès vers le master. Si vous avez des notes correctes, que vous êtes motivé, que vous avez un projet, que vous avez envie de continuer vers cette voie, c'est que vous êtes au bon endroit. Je vais maintenant passer la parole à ma camarade en M2, donc qui n'a pas la même expérience, du coup, puisqu'elle vient du M1 et qu'elle a intégré directement le M1. Mais je pense que c'est très, très intéressant d'avoir son avis également. Merci beaucoup. Je peux passer les slides, parce qu'en vrai, je n'ai pas trop détaillé. Bonjour, donc je m'appelle Valentine Tassel, je suis en effet en M2. Donc j'ai une expérience très différente de Marion. Donc je suis arrivée en M1 à la suite d'un master de droit parce que je cherchais à élargir le spectre au-delà du juridique. Et en fait, la gestion patrimoine, notamment ce master, c'est exactement ce que je recherchais. Ça permet en fait d'avoir une formation vraiment pluridisciplinaire. Je suis arrivée, donc ça a été compliqué au début. Mais en général, les élèves qui arrivent en première année de master ont déjà fait un peu d'économie. Donc c'est vraiment bien d'arriver déjà en 3e année parce qu'ils vous donnent tous les fondamentaux en mathématiques financières, en économie. Vous revoyez tout, ça vous forme sur les bases et in fine dans ce qu'on voit dans le métier. Parce que moi, du coup, ça fait déjà 1 an que je suis en alternance.
on a besoin de ces bases, même si ça paraît très théorique en licence. Et c'est vraiment fondamental. Et de toute façon, en banque privée, donc moi je suis en banque privée également, du CIC, on verra que les banquiers privés auront toujours des formations pour revoir ces bases. Et c'est là qu'on voit la pertinence des cours qui ont été choisis par notre master. Donc il faut savoir que même si vous n'intégrez pas en L3 ce master, il n'y a pas de souci à se faire sur l'accompagnement, parce que je suis arrivée donc 1 an après, et pour trouver des alternances, pour nous accompagner ensuite durant notre alternance, les enseignants du master sont très présents. Donc Marion, elle a visité tous les cabinets, les banques privées, etc. Nous, quand on est arrivé, on a reçu les offres, on nous a guidés, on nous a donné les fiches. Donc même si on n'a pas rencontré directement tous ces cabinets, ça nous a permis de pouvoir postuler aux mêmes offres. Donc on n'est pas lésé par rapport à ceux qui ont déjà 1 an d'expérience. Voilà. Moi, après 1 an d'alternance, je trouve en effet que c'est pertinent de faire 2 ans dans la même entreprise. Je ne sais pas si tu l'as précisé. C'est vraiment un prérequis du master de gestion de patrimoine, parce que nos directeurs veulent vraiment insister sur notre fidélité et le fait qu'on soit dans une formation continue et qu'on s'intègre vraiment dans une boîte, une société, une banque privée, parce qu'1 an, c'est pas toujours suffisant en alternance. Si ça se passe mal, en effet, c'est pas génial, mais on peut changer. Mais le but, c'est de faire 2 ans. Au début, de toute façon, il y a une période d'essai où vous pouvez rompre le contrat si ça se passe pas comme désiré. Et ensuite, moi là, j'ai commencé mon master 2. Le retour au travail est plus facile. On voit les perspectives. On a tous les semestres des points avec des tuteurs d'apprentissage en fait qui font le lien entre Dauphine et notre alternance, qui vont s'assurer qu'en fait on fait bien les missions qui ont été présentées à l'entrée dans la société. Il faut noter qu'on est vraiment des salariés quand on rentre dans les sociétés. Donc c'est vraiment, il y a quand même beaucoup d'avantages pour un étudiant, pour la formation, mais aussi, vous devenez actif dans le monde du travail dès vos 21 ans, 22 ans, selon les profils. Donc la suite est vraiment intéressante. Vous êtes en L2, donc c'est peut-être pas encore le sujet. T'en as déjà parlé? Le réseau. Ouais, vas-y. Également, en intégrant la L3 gestion de patrimoine, vous rentrez vraiment dans une communauté, parce qu'il y a une réelle cohésion entre donc, les L3, les M1 et les M2. Et non seulement ça va énormément vous aider dans le choix de l'alternance, parce que vous pouvez tout simplement discuter avec tous les M1 qui sont en poste, les M2, voire même les alumni qui sont désormais en CDI. Mais c'est vrai que c'est plus facile d'avoir l'avis de personnes qui ont plus ou moins votre âge. Donc le réseau, les alumni et le fait qu'on fasse le plus possible pour que cette promotion donc, de 110 étudiants aujourd'hui soit soudée, je pense que ça change vraiment les choses. De plus, la gestion de patrimoine, donc la L3, le master, a des partenaires donc, de ces entreprises que vous voyez. Et je pense que vous reconnaissez tous les noms, ce sont que des endroits très sympas. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie. Tenez. Allô? Oui, c'est bon, vous m'entendez? Donc, j'avais commencé déjà à vous parler de la L3 MGO en apprentissage tout à l'heure. J'en ai dit 2 mots. On va peut-être s'attarder un petit peu sur cette licence, donc, qui est un des parcours. Donc, vous avez compris maintenant. Donc, la licence MGO, vous pouvez la faire
soit en formation initiale classique en français, soit en formation en anglais, parcours international, soit via un contrat d'apprentissage. D'accord ? Et dans cette filière en apprentissage, les cours seront en français. C'est un parcours sélectif. Hein. Là aussi, il y a une trentaine de places chaque année. Donc, c'est un groupe. D'accord ? Dans les critères de sélection, effectivement, vos résultats comptent, mais aussi, on va juger votre capacité à pouvoir mener de front le même enseignement que les autres en L3 initial, d'accord, mais sur 2 jours par semaine et puis 3 jours en entreprise. Donc vous voyez bien, vous vous rendez bien compte que c'est quand même un... Alors il y a plein d'avantages à être en alternance, hein, mais c'est quand même assez exigeant en termes d'investissement et de quantité de travail. La sélection se fait, donc vous allez postuler jusqu'au mois de mars, d'accord, et la sélection sera faite sur le mois d'avril pour que vous ayez le temps, du coup, après de chercher votre entreprise pour votre contrat d'alternance. Évidemment, il y a quelques services qui vont vous aider à trouver ces entreprises. On a des services au rez-de-chaussée, là, avec Charlotte, qui peuvent vous aider là-dessus. Virginie, qui est l'assistante qui s'occupe du programme aussi. Évidemment, on a nos contacts, hein, tous les ans. On a des entreprises qui nous prennent des alternants et du coup, c'est assez facile de les contacter pour vous placer. Nous rejoignent aussi en L3 des parcours hors de Dauphine, hein, des parcours d'autres universités. Donc, je trouve que c'est assez riche aussi de vous mélanger avec d'autres parcours, d'autres profils, sortir un petit peu du moule Dauphine, hein, dans cette année-là, voilà, avec d'autres étudiants. Cette formation, donc, elle a les mêmes exigences en termes de cours, en termes de pédagogie. Du coup, elle a les mêmes aussi avantages. Hein. On parlait des prérequis tout à l'heure. Les prérequis existent aussi dans ce parcours d'apprentissage. Si vous voulez faire du master finance derrière, vous avez les mêmes prérequis. Donc, si vous avez plus de 10 dans les 3 matières dont on a parlé tout à l'heure, vous avez aussi l'accès garanti en master finance. Vous êtes en petit groupe, hein, je vous ai dit tout à l'heure, un groupe d'une trentaine d'étudiants. Donc, effectivement, il y a une très forte solidarité dans ce groupe-là, une très forte cohésion. D'accord. Vous vivez aussi les mêmes expériences en même temps. Hein, la difficulté parfois de mener, je le redis, mais... expérience professionnelle en entreprise et puis vos cours académiques à Dauphine, hein, ça vous soude en fait dans ce petit groupe. Hein, vous allez pouvoir vous soutenir aussi les uns les autres, d'accord, dans cette formation un petit peu à part. Comment ça se passe du coup cette formation? Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, 2 jours à l'université en moyenne, 3 jours en entreprise. Il y a aussi quelques semaines où vous serez complètement 100% à Dauphine, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 4 ou 5 dans l'année où vous serez 100% Dauphine. Mais sinon, le rythme classique, c'est 2 jours en université, 3 jours à l'entreprise. Et puis, comme vous êtes salarié finalement en entreprise, vous aurez le droit aux jours de congés payés de votre entreprise. La mission, donc, dans votre contrat d'apprentissage, évidemment, passera dans notre validation. Donc on va s'assurer que les missions qui vous seront confiées correspondent à ce qu'on attend de vous en 3e année. D'accord. Donc il y aura quand même un passage au crible des candidatures. On se réserve le droit évidemment de dire que le contrat pour nous ne tient pas la route et que ce que vous allez faire pendant cette année-là en fait va pas vous apporter. Et on se réserve le droit du coup de refuser des propositions de contrat d'apprentissage. C'est pas grave, vous en trouverez un autre plus intéressant. D'ailleurs, qui pourra vous servir un peu plus pour l'avenir. D'accord, donc tout ça, j'en ai parlé. Vous avez effectivement, comme tout contrat d'alternance, un tuteur en entreprise. Donc cette personne, c'est lui qui va vous suivre en entreprise, qui va définir vos tâches en entreprise. D'accord, mais vous avez aussi un tuteur académique à Dauphine, donc un enseignant ou un tuteur qui s'occupe d'accompagner des élèves
Il va notamment vous accompagner sur aussi la rédaction de votre mémoire d'alternance, d'accord, votre rapport d'alternance. Et puis, il va s'assurer que tout se passe bien aussi dans l'entreprise avec votre tuteur, que les missions qui sont confiées sont alignées avec ce qu'on vous a proposé, avec le contrat que vous avez signé. D'accord, voilà, vous n'êtes pas tout seul. Donc, vous êtes accompagné doublement, tuteur en entreprise et tuteur académique à Dauphine. Voilà, je voulais juste rajouter que, juste 2 secondes, quand vous commencez la voie en alternance, d'ailleurs il y a d'autres filières qui proposent de l'alternance, mais si vous faites cette filière-là, évidemment, si vous voulez poursuivre après en master en alternance, c'est plus facile. D'accord, c'est un projet d'alternance, ça peut être sur les 3 années à Dauphine. Quand vous commencez déjà en licence, on apprécie votre motivation déjà pour ce système-là. Si vous avez réussi, c'est que vous êtes capable, vous avez démontré que vous étiez capable de mener de front les 2, vie en entreprise et alternance. Et du coup, c'est forcément un plus dans un entretien pour des masters en alternance ensuite en M1. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci à tous. Merci. Bonsoir à tous. Alors, vous devez commencer à vous dire, oh là là, mais je comprends plus rien, maintenant je suis en L2, alors qu'est-ce que je dois faire? Vous devez déjà vous poser la première question, mais vous avez déjà une partie de la réponse puisque vous êtes ce soir dans l'amphi pour la gestion, c'est est-ce que je fais de l'éco, du droit, des sciences sociales ou de la gestion? Bon, vous êtes à l'amphi de gestion, donc vous êtes dit, j'aime bien la gestion. Une fois que vous êtes là, vous vous dites, bon, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je veux faire une L3 qui va me permettre de réfléchir plus tard à l'orientation que je vais avoir en master? Et auquel cas, vous avez le choix de faire une L3 internationale, une L3 MGO classique, une L3 MGO apprentissage, pour vous laisser le temps de réfléchir à quel master vous voulez. Si vous n'avez pas ce choix-là, vous pouvez aussi prendre des filières intégrées, comme vous avez en CCA, gestion de patrimoine, ou le magistère de sciences de gestion, qui sont des filières où vous êtes intégré de la L3 jusqu'au M2, dans lequel vous n'avez plus de questions à vous poser et vous n'avez surtout pas à postuler dans un master, ce qui est toujours l'occasion de mettre un petit peu de stress. Donc je suis la dernière ce soir, je vous présente le magistère de sciences de gestion. C'est donc une filière intégrée sur 3 ans qui propose une licence MGO, un master 1 et un master 2 pour aboutir à un master 2 management global. À l'inverse de CCA et de gestion de patrimoine, bien nous sommes dans du management global, nous ne sommes pas spécialisés, nous laissons toutes les portes ouvertes et elles sont nombreuses. Donc vous aurez, à l'issue de ce programme, si vous réussissez, 3 diplômes, la L3 MGO, le M2 Management Global et le DU de Magistère de Sciences de Gestion. Vous avez la photo ici de la remise de diplôme qui a eu lieu en septembre, très sympathique, avec des jeunes qui sont soudés effectivement pour la vie parce qu'ils ont passé 3 ans ensemble. Un petit groupe de 30 que l'on suit 3 ans, c'est aussi quelque chose d'exceptionnel pour nous, les enseignants et les encadrants, puisqu'on a vraiment le temps d'apprendre à vous connaître, de vous chouchouter, de vous accompagner dans votre projet professionnel. Donc c'est un petit peu atypique, je ne reviens pas là-dessus, puisque vous devez postuler dès la fin de la L2. Donc dans ces 3 années, vous avez la L3 MGO, grosso modo, avec une petite différence, c'est les options. Au lieu de faire maths fine, nous on fait art, initiation à l'art. C'est parce qu'on a envie de faire un peu d'ouverture. Ce qui veut aussi dire qu'on n'ouvre pas vers le master finance, c'est aussi une exception. On est aussi en alternance 2 jours, 3 jours. On a aussi le même dispositif de l'alternance que les autres. Et on a un petit voyage d'études sympathique. Nous partons à Londres au mois de mars. En 2e année, alors c'est une année qui est complètement à l'international. Donc en fait, effectivement, vous ne partez pas en mobilité en L3, mais vous partez en mobilité en M1. Et vous allez faire un semestre dans une université partenaire et 6 mois de stage à l'étranger en langue étrangère. Autant vous dire que vous pouvez voyager dans le monde entier, soit par la mobilité, soit par votre stage, soit par les deux, parce que vous pouvez bouger de pays entre les deux, que vous allez revenir complètement bilingue, c'est extraordinaire. Vous revenez en 3e année, vous êtes en Master 2, vous êtes à nouveau en alternance. Petit détail, dans votre alternance, nos petits L3 cette année, aucun ne gagne moins de 1 100 € par mois. Je tiens à le signaler, c'est toujours un petit bonus à prendre. Ils refont de l'apprentissage, ils vont faire un diagnostic global d'une PME. Nous, ce qu'on veut, c'est vous montrer la vision 360 d'une entreprise. Vous n'allez pas être que RH, que responsable marketing, que responsable de contrôle de gestion. Vous aurez compris tout ce qu'est une entreprise dans tous ses aspects.
Vous allez commencer par le voir par un jeu d'entreprise en L3, vous allez le confirmer par un projet de création d'entreprise en M1 et vous allez faire le diagnostic d'une PME en M2. Mais sous tous les aspects, pas uniquement celui dans lequel vous allez travailler plus tard, mais ça vous donne une super culture générale. Voilà, je ne vais pas rentrer sur ça, sur cette idée. Donc c'est international, c'est généraliste, il y a des cours d'ouverture. On n'est pas uniquement sur les cours, on fait plein de choses en plus. Donc il y a une sélection pour rentrer dans cette formation qui est exigeante. Vous allez avoir un dossier à remplir, c'est sur les mêmes dates que la L3 MGO en alternance, c'est-à-dire du 2 février au 16 mars. Le 16 mars, les candidatures sont clôturées et les oraux ont lieu sur au milieu du mois d'avril. Voilà, pour qu'on puisse vous donner une réponse fin avril pour chercher votre alternance. Chez nous, nous avons à peu près 250 dossiers, on en retient 80 à l'oral et on en garde 35. Voilà, donc vous avez les dates qui s'affichent, ne les oubliez pas, ça arrive très vite. Je vous ai mis les cours, mais en fait ce sont les mêmes que la L3 MGO à 2 petites options près. Je voulais revenir sur l'apprentissage. Alors, Patrice a insisté sur le fait qu'il fallait des étudiants qui aient du courage, qui soient valeureux. En effet, c'est difficile de gérer à la fois sa vie professionnelle, ses cours, sa vie personnelle, ses passions, ses engagements associatifs, tout ça, c'est un petit peu difficile. On ne va pas vous le cacher, donc il faut postuler parce que vous avez cette envie et ce courage. Mais après, c'est un atout extraordinaire. Enfin, à l'issue du magistère, vous avez 2 ans et demi d'expérience professionnelle. Vous avez aussi cotisé 2 ans et demi pour votre retraite. Ah là là, vous êtes fait un CV extraordinaire, vous avez développé votre réseau, vous avez une culture d'entreprise formidable, vous ne payez pas de frais d'inscription sauf pour l'année de M1, vous avez développé tous les soft skills nécessaires pour être intégré dans n'importe quel métier. Nos étudiants peuvent faire de la finance, nos étudiants peuvent faire de l'audit, on en a tous les ans. Ne vous dites pas que parce qu'on est sur un master généraliste, ça vous ferme des portes, ce n'est pas vrai. Les entreprises qui nous accompagnent depuis des années sont celles-ci. Comme pour Patrice, on a pas mal d'entreprises qui nous reproposent des offres d'une année sur l'autre. Ça se passe très bien. Nous n'avons pas d'étudiants qui soient en échec parce qu'ils n'ont pas de contrat d'apprentissage. Bon, ça, c'est les destinations, c'est worldwide. Donc très bien, ça sera la même chose. Si vous n'allez pas en mobilité en L3, vous pourrez y aller en M1, n'importe où dans le monde. C'est formidable. On a une petite asso qui s'occupe de plein de choses. J'annonce déjà en préambule qu'au mois de novembre, il y a une conférence avec Jo Carrick. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Moi, ça ne me parle pas, mais il paraît que ça branche hyper bien les jeunes. En tout cas, elle est organisée par l'association du magistère de gestion. Je crois que c'est le 19 novembre. Voilà. Écoutez, je vois que vous papotez, donc je ne vous intéresse plus. Je vais vous laisser passer aux questions et on vous souhaite une bonne soirée. On attend vos questions. Pour les questions, alors. Ouais. Ça y est, je crois que pour les questions, c'est ça, vous avez flashé. Je précise que vous avez dans le hall, vous avez tous les stands avec des étudiants de toutes les formations qui vous ont été présentées. N'hésitez pas à aller les voir, à discuter avec eux. Ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Voilà. Et pour les questions, vous flashez le code barre là, et puis du coup, vous pouvez accéder au site pour poser les questions. Alors je vais lire la première. Pour ceux qui partent, s'il vous plaît, vous pouvez le faire en silence. Alors, est-ce qu'il vaut mieux prendre L3 EIF ou MGO pour un master finance? Elle arrive tous les ans, cette question. Ouais. Et c'est pas tellement évident de répondre à ça. Hein. Elle a déjà disparu. On peut déjà répondre sur la question des prérequis, déjà. L'accès au master finance sur prérequis n'est possible qu'en L3 MGO ou dans le parcours international et pas en EIF. Il n'y a plus de prérequis en EIF. Il y en avait il y a quelques années, il n'y en a plus. Par contre, ça ne veut pas dire que si vous faites EIF, vous ne pourrez pas accéder au master finance, bien entendu, mais vous passerez par une sélection sur dossier. C'est la différence entre une sélection sur dossier et une sélection sur prérequis. Une sélection sur prérequis, ça veut dire que si vous avez plus de 10 ou plus dans les 3 matières qu'on a citées tout à l'heure, vous accédez directement au M1 Finance. Si vous n'avez pas une sélection sur prérequis, c'est que c'est une sélection sur dossier. Et là, ça dépend de votre dossier par rapport aux autres dossiers. Donc, on ne va pas vous dire que ce n'est pas possible de rentrer. Bien sûr que non. Évidemment, vous pouvez rentrer en M1 Finance après une L3 EIF, heureusement. Mais c'est juste la nature du processus de sélection qui est différente.
Voilà, c'est sur prérequis en MGO et en parcours international et sur dossier dans tout le reste. Alors si je peux compléter, il y a un peu plus de matière quantitative, notamment un peu mathématique, sur la filière EIF par rapport à la filière gestion pour des gens qui se destineraient plutôt, je sais pas, à la RH, à la stratégie, oui. Au management. Le parcours gestion est, il me semble, un peu plus adapté que le parcours EIF. Le parcours EIF, il est rattaché à la mention économie. Donc, alors c'est super l'économie, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, hein, bien sûr. mais il est rattaché à la mention économie. Donc, si vous voulez faire le master économie et finance, oui, c'est la voie royale. C'est-à-dire, vous faites la L3 EIF et après, vous intégrez le master économie et finance. Par contre, si vous voulez absolument faire du marketing, évidemment que c'est pas le master, c'est pas la licence EIF qu'il faut a priori choisir, même si bien sûr rien n'est impossible. Vous avez des tas de qualités qui feront que votre voie sera votre voie et vous arriverez à faire ce que vous voulez, mais néanmoins, voilà, il y a quand même une petite logique dans les mentions. Hein. La L3UF, c'est la mention économie, sera présentée demain, n'hésitez pas. Et la L3, tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est la mention gestion. Voilà. Donc, c'est assez simple, en fait. Alors, est-ce que partir en mobilité au premier semestre peut nous porter préjudice pour les masters ? Alors ça, c'est une grande question et c'est un peu aussi une légende urbaine qui circule. Parce que je vais vous donner un exemple. Moi, ça fait très longtemps que je m'occupe des contrats d'études pour les étudiants qui partent en mobilité. Ça fait longtemps, donc on ne va pas dire depuis quand, mais ça fait longtemps. Et il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, jusqu'à un tout petit peu après le Covid, les étudiants partaient beaucoup plus au S1 qu'au S2. Voilà, donc on avait quasiment toute la promo qui partait au S1 et qui était là au S2. Et puis ça s'est inversé un jour, je ne sais pas trop pourquoi. Mais voilà, donc en fait, ça fait un peu partie des modes, je dirais. Hein. Est-ce que je pars au S1 ou au S2 et oulala, si j'ai pas... Voilà. Donc il ne faut pas trop sombrer un peu dans ces légendes urbaines. Il faut plutôt considérer votre projet et vous dire qu'actuellement, depuis quelques années, il y a beaucoup de places, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de places en mobilité au premier semestre qui ne sont pas affectées parce qu'il n'y a pas de candidats. Alors qu'au S2, il y a beaucoup de déçus parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui postulent et il n'y a pas de place pour tout le monde. Hein, j'étais au conseil de département vendredi, il y avait une jeune fille qui témoignait en disant qu'elle aurait voulu partir en mobilité, mais qu'au S2, elle n'avait pas pu parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de place. Donc, il faut aussi réfléchir dans ce sens-là. Hein, c'est-à-dire que voilà, il y a 2 campagnes de mobilité. Alors, voilà, c'est vrai que novembre, ça arrive vite. Hein, on est bien conscient de ça, mais voilà, il faut peut-être réfléchir aussi comme ça et vous dire, voilà, je vais peut-être tenter ma chance quand même au premier semestre pour essayer de décrocher une mobilité dans l'établissement qui vous fait rêver. Je pense qu'on peut faire les 2 campagnes, ouais. Donc, voilà. Alors, combien de places compte la spécialisation international management? Donc, c'est aussi une question pour moi. Alors, elle n'est pas limitée, ce n'est pas une formation sélective, hein, puisqu'elle est ouverte à tous les étudiants, donc, comme on l'a dit, qui partent en mobilité, plus ceux qui souhaitent rejoindre ce parcours. Vous avez bien noté que dans la présentation, je vous ai dit, attention, le seul critère, c'est d'avoir le TOEFL supérieur à 92. Voilà. Et de toute façon, pour la mobilité, nos collègues de la DAI vous demanderont ce fameux TOEFL supérieur à 92. Mais voilà, donc elle n'est pas limitée, donc elle se destine quand même à être un gros volume d'étudiants. Donc on s'y prépare et on sera prêt. Alors, si vous faites un semestre à l'étranger dans un pays anglophone, est-ce que vous êtes obligé de faire toute ma L3 dans le parcours international? Oui, c'est le sens de cette proposition, pour que vous ayez 1 an en contexte international, 1 an en anglais notamment. Donc voilà, si vous partez au S1, vous allez revenir, ça va être chouette, vous allez pouvoir continuer à faire des cours en anglais avec des étudiants internationaux. Si vous partez au S2, ça va être chouette aussi, parce que ça va vous préparer à la mobilité et à tous ces cours que vous allez avoir en anglais lors de votre mobilité. Comme je disais dans la présentation, il y a une exception pour les étudiants qui partent en mobilité non anglophone. Donc, mais ils sont assez peu nombreux en fait, parce que même en Espagne, la plupart des mobilités sont anglophones. Et en Allemagne, c'est pareil, il y a de très belles mobilités en mobilité anglophone.
Mais en tous les cas, voilà, les quelques étudiants qui partent en mobilité non anglophone pourront sortir du parcours pour faire leur autre semestre en français. Alors, il n'y a pas de sélection. Alors, la question, là, dans l'International Track, y a-t-il une sélection avec les notes de L1 et L2 hors le choix d'échange? Non. Je répète encore une fois, il n'y a pas. Ce n'est pas une filière sélective. Le seul critère, c'est soit vous partez en mobilité anglophone et vous êtes automatiquement dans le parcours, soit vous ne partez pas en mobilité du tout et vous voulez opter pour ce parcours. Et à ce moment-là, on vous demandera un TOEFL supérieur à 92. Voilà. Donc, ce n'est pas une filière sélective. Hein. Voilà. C'est pas pour moi. Alors, ça, c'est pour moi. Que ce soit en L3 MGO formation initiale ou en L3 MGO apprentissage, est-ce qu'on peut suivre les 3 options nécessaires à valider pour passer en master finance, même si on est un semestre à l'étranger? Alors, juste une précision, ce n'est pas dans les 3 matières qui sont des prérequis, il n'y en a qu'une seule qui est une option. Il y en a 2 qui sont des matières obligatoires fondamentales. Hein, vous avez finance, évidemment, vous avez statistique, et en option, effectivement, vous avez mathématiques financières. Donc, il n'y a que celle-ci qui est en option. Et cette option, elle existe au S1 ou au S2, donc peu importe. Hein. Je ne vois plus d'ailleurs la question, là, elle a disparu. C'est pas grave. Et tu l'as en L3 MGO en alternance, en fait. Et je l'ai aussi en L3 MGO en alternance. Qui n'est pas une option. En fait, que vous fassiez la L3 MGO formation initiale, la L3 MGO en alternance ou le parcours international, il y a la possibilité de valider ces prérequis pendant l'année ou pendant le semestre où vous êtes à Dauphine. Voilà, je pense que c'est plus clair comme ça. C'est tout. Ah. C'est pour toi, ça. Non ? C'est un diplôme national. Oui, il s'agit d'un diplôme national, donc il y a les droits de scolarité qui sont ceux des diplômes de ce type. Et le fait que c'est un diplôme national, ça permet d'avoir les équivalences pour le diplôme DCG, qui est aussi un diplôme national supérieur de comptabilité et de gestion. Donc sur le 7 UE de ce DCG, le Master CCA il offre le maximum d'équivalence, donc 5 équivalences. Il n'y a que 2 UE à passer pour pouvoir commencer le stage d'expertise comptable, donc qui ouvre la porte vers le DEC et ensuite l'exercice du métier d'expert comptable. Le fait que ce soit diplôme national, c'est que ça coûte moins cher. Oui. Voilà, si on répond basiquement, c'est ça. Y a-t-il d'autres masters qui ont des prérequis en termes d'options? Non. Non, et d'ailleurs, les prérequis, je reviens encore, hein, il y en a un seul des prérequis qui est une option. Les 2 autres sont Alors, dans le parcours des cours international, obligatoires. ça sera... non, ça sera pour le prérequis du M1 Finance, il y en aura une obligatoire et les 2 autres seront en option. Mais c'est un détail. Ouais. Alors ça, il faut voir. Alors la question là, c'est est-il possible de passer l'IELTS à la place du TOEFL? Alors je répondrai non, mais sous réserve de ce que disent les collègues de la direction des affaires internationales. Et du coup, je ne sais pas en fait tout à fait, pour être franche. Mais comme ils parlent tout le temps du TOEFL 92, je pense que c'est un TOEFL qu'il faut. Mais tu parles dans les listes de mobilité? Parce que dans les mobilités, souvent c'est TOEFL ou IELTS, donc c'est vraiment un point à éclaircir avec les AI. Ouais, vrai. Et notamment, il est souvent plus facile d'avoir un bon IELTS qu'un bon TOEFL. Ah, donc voilà le petit tuyau. Et puis surtout, parfois, les universités demandent 92 en TOEFL et 6,5 en IELTS. Oui. Donc parfois, le 6,5, c'est pas tout à fait 92, mais ça, c'est les AI qui pourront vous répondre. Oui, on va essayer de trouver la réponse quand même, comme ça on l'aura, mais c'est une bonne question. Mais c'est une très bonne question. Je rappelle qu'il y a le salon de la mobilité demain encore, dans le hall du rez-de-chaussée, en allant vers la cour. Donc n'hésitez pas à vous arrêter pour leur poser cette question. Alors, est-ce que si on est accepté en MGO en apprentissage et qu'on ne trouve pas d'alternance, peut-on aller en MGO initial? Il n'y a pas de question en fait, puisque tout le monde trouve une alternance. Mais... Alors, il est vrai que l'alternance, on a 3 mois après le début de la formation pour la trouver. Et si d'aventure, moi, ça m'est arrivé une fois, un étudiant n'a pas fallait trouver une alternance, l'a perdue, machin, etc. Enfin, bon, on ne va pas revenir sur le débat.
Donc il s'est retrouvé fin novembre sans alternance. En fait, il ne peut pas retourner en L3 MGO en initial. Ça veut dire qu'il reste dans le groupe dans lequel il suit ses cours. Et comme il valide par équivalence, il aura sa L3 MGO. Mais on ne le rebascule pas dans les autres cours. Parce que c'est trop tard, on est déjà fin novembre. Mais on ne l'élimine pas. On ne l'élimine pas. Non, on l'élimine pas. Il continue sans avoir d'alternance. La question, enfin, chez nous, au magistère, c'est sanctionnant. Ça veut dire qu'il doit redoubler. Ouais. Je ne sais pas chez toi. Non, nous, c'est pas sanctionnant. Effectivement, il va rebasculer comme s'il était sans contrat d'alternance, en fait, en formation initiale. Mais il reste dans son groupe toute l'année. Il ne repasse pas dans les cours avec tout le monde. Mais ça, en réalité, ça n'arrive pas. C'est pas encore arrivé, en tout cas. Alors, peut-on intégrer le master Affaires internationales et développement à la suite d'une L3 MGO? Alors, rien n'est impossible. Hein. Tout dépend de votre dossier et de vos motivations. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a une logique quand même de mention. Le master Affaires internationales et développement, il est rattaché à la mention économie de master. Hein, et plus particulièrement, il suit la L3 économie internationale et développement. Donc, la voie la plus aisée pour intégrer le master AID, si vous savez d'ores et déjà que c'est ça que vous voulez faire, bah c'est vrai que c'est plutôt de choisir une L3 EID. Après, rien n'est impossible, vous avez tous des talents et vous aurez sans doute des super dossiers et vous saurez expliquer à la commission de recrutement pourquoi après une L3 MG vous voulez faire un master AID, mais ça sera sans doute pas moins évident qu'en venant d'une L3 EID. Vous êtes, enfin, si je peux me permettre, voilà. J'espère que ça répond à la question. C'est vrai qu'on a souvent le même type de questions comme ça, là, mais en fait, vous avez bien compris qu'il y a des voies qui sont un petit peu fléchées depuis la L3, et donc c'est des voies un peu royales, voilà, mais rien n'empêche de changer de voie en cours. C'est juste un peu moins facile. Le stage requis pour la licence MGO doit-il être effectué pendant l'été 2026? Oui. Il y en a certains qui peuvent, pour des raisons diverses d'ailleurs, ne pas l'avoir effectué pendant l'été 2026. Et dans ce cas, ils seront obligés de l'effectuer en 2027, mais avec une signature du contrat de stage qui devra avoir lieu avant le jury du S2. Hein, le jury du S2, c'est début juin. Donc il faut que le stage soit signé, validé, qu'on ait la preuve que vous allez bien faire votre stage en 2027 du coup. Quels sont les principaux débouchés de la L3 International Management? J'ai envie de vous dire, ils sont aussi variés que peuvent être variés vos projets. Et en fait, c'est comme la L3 MGO, c'est une formation généraliste en gestion. Hein. Donc après, vous pouvez faire le Master Finance, on en a parlé abondamment, mais vous pouvez aussi choisir un Master de la mention MAO. Je pense par exemple au Master MIB qui est tout en anglais. Bon, c'est vrai que vous aurez fait un an tout en anglais, ça peut être un atout pour votre candidature. Je ne dis pas que le passage il est automatique, je dis que c'est un atout pour votre candidature. Et puis, vous pouvez aussi intégrer des masters de la mention marketing et stratégie, RH, voilà, hein, toutes les possibilités de poursuite d'études sont les mêmes finalement que pour la L3 MGO. Si ce n'est que vous aurez donc une année complète en contexte international et en anglais, ce qui peut être un atout dans Dauphine, mais aussi en dehors si vous postulez à des formations à l'extérieur de Dauphine. Voilà. Y a-t-il d'autres masters qui ont des prérequis en termes d'options? On avait déjà dit non tout à l'heure à cette question, c'est toujours non. Les autres masters, pour être tout à fait clair, ils recrutent, sont des formations sélectives. Hein, donc, ils recrutent sur dossier, éventuellement sur entretien. Il n'y a que le Master Finance qui recrute sur prérequis pour la L3 MGO et le parcours International Management. L'entrée en gestion de patrimoine est-elle sélective en L3 et M1? Donc, oui. En L3 et en M1, l'entrée en gestion de patrimoine est sélective, mais il faut savoir que donc, une fois que vous êtes en L3 gestion de patrimoine, comme vous disiez, c'est plus une histoire de prérequis. Si vous avez validé toutes les matières, qu'il n'y a pas eu de souci avec vous durant la L3, vous êtes automatiquement en M1 finance. Et
Comme Valentine disait, elle est rentrée en M1. Encore une fois, c'est sélectif, donc sur dossier. Voilà, oui. Oui, donc les filières sélectives, quand vous êtes rentré en L3 et que vous avez votre année de L3, forcément, vous êtes automatiquement dans le master suivant, conforme à ce que vous avez choisi. Pareil pour CCA, pareil pour gestion de patrimoine. Ensuite, la question suivante, c'est le M1 Finance est-il en anglais aussi? Alors, il n'est pas intégralement en anglais. Il y a quelques cours enseignés en anglais. Après, voilà, on n'est pas les représentants du M1 Finance, donc on ne voudrait pas dire de bêtises. Mais voilà, il n'est pas accessible intégralement en anglais, du moins pas encore. Ça viendra peut-être dans l'avenir. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut postuler à tout à la fois? La réponse est oui. Alors, il faut savoir que lorsque vous postulez en L3 MGO, en alternance et au magistère de sciences de gestion, on va vous demander de prioriser vos choix, lequel vous préférez, le 1 ou le 2. Ça va nous aider, mais pas complètement. Ça ne veut pas dire que si vous nous mettez 2, on ne va pas vous prendre. En fait, parfois, on n'a pas les mêmes critères de sélection. Donc, quelqu'un qui nous a mis 2 en magistère, il n'est pas pris en L3 MGO apprentissage, donc finalement il est très content de venir chez nous. Donc ça, il n'y a pas de problème, parce que nos dates de recrutement coïncident, donc la réponse, elle va tomber vite si vous êtes pris à l'un, à l'autre. Voilà. Et à la mobilité, oui. Le seul inconvénient, c'est que si vous êtes pris en L3 MGO en apprentissage ou en magistère, vous devrez vous démissionner de votre mobilité. Et vous ne pourrez pas la récupérer pour l'année suivante en magistère, il faudra refaire une campagne de mobilité. Après une L3 MGO ou un International Management, pouvons-nous intégrer une université à l'étranger pour un master? Vous faites ce que vous voulez, ce dont vous avez envie. Vous pouvez postuler où vous voulez. Le monde est à vous, j'ai envie de dire. Après, il faut faire attention, ce n'est pas les mêmes coûts partout. Hein. Il y a des pays dans lesquels c'est très cher. Mais voilà, le rapport qualité-prix n'est peut-être pas aussi bon qu'à Dauphine, mais vous pouvez postuler où bon vous semble. Hein, on ne vous retient pas. Après, voilà, on est ravis que vous restiez à Dauphine, mais bien sûr, vous pouvez postuler J'ai une question, à madame. l'étranger. Oui. Est-ce qu'en fait, sur leur diplôme de L3, ça sera marqué oui, L3 MGO, oui, le parcours international? Non. Ça sera marqué diplôme mention gestion, parcours international management. D'accord. Donc ça apparaîtra, le parcours apparaît, mais ça reste une licence ça de reste Dauphine. un diplôme. Donc ça ouvre toutes les portes. Grade de licence gestion, parcours international management. Et oui, bien sûr, vous pourrez postuler à l'étranger, évidemment, et on sera ravis de suivre vos aventures. Et les Dauphinois sont très appréciés, donc voilà. Surtout s'ils ont parlé anglais pendant un an. Surtout s'ils ont parlé anglais pendant un an, voilà. On a déjà répondu à celle-là. On nous demande à nouveau si on peut faire les prérequis en étant dans International Management. Oui. La réponse est oui, pour les prérequis de la finance. Voilà. Alors, est-il possible, je vais la lire à haute voix parce qu'elle est longue, est-il possible de partir un semestre à l'étranger dans un pays anglophone dans le cadre de la licence MGO et de suivre les cours de l'autre semestre en français? Non, ce n'est pas possible. On a déjà répondu. Le parcours, l'idée, c'est d'avoir un an de plongée en contexte international en anglais. La seule possibilité, comme je disais, c'est si vous partez sur une mobilité non anglophone. Là, on peut comprendre que voilà, si vous avez parlé un semestre espagnol, soit compliqué tout d'un coup d'être à nouveau rebaigné dans l'anglais. Encore que ça peut être sympa. Mais voilà. En fait, je pense que la seule possibilité, c'est dans le cas de la L3 CCA. Parce que CCA offre cette possibilité de partir à l'étranger au premier semestre sur les mobilités en fait, MGO. Et le deuxième semestre, c'est en français pour la spécialisation CCA. Combien de places en gestion de patrimoine? Au sein de la L3, nous, on était 23. Cette année, il me semble qu'ils sont 26. Au sein du M1, on est 36. Donc, avec les désistements, ça fait à peu près une vingtaine de nouveaux étudiants en M1 et donc une grosse vingtaine en L3. On a l'air d'avoir épuisé le stock de questions. Merci beaucoup. Merci à tous. Il y a les étudiants qui vous attendent dans le hall. Alors, il y en a même dans le parcours en International Management, même si c'est nouveau. N'hésitez pas à aller voir tous les étudiants qui sont dévoués pour vous, que ce soit pour la gestion de patrimoine, CCA, MGO, International Management ou Magistère.